s'affaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec ce verset du jour que nous ouvrons cette édition de Dimanche chez vous. Bienvenue sur Salvation Live Diffusion. Je suis Fatima Toufadi pour la présentation. Aujourd'hui, le thème qui a retenu notre attention est: que fais-tu de l'héritage de la foi que Dieu t'a confié, avec comme test du jour le test de Romains chapitre 4 du verset 7 au verset 25. À présent, écoutons le condensé avec le pasteur Augustin. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Fadil, et nous saluons également tous nos téléspectateurs. Nous avons tenu aujourd'hui à dire à chacun qui se dit chrétien qu'il a une responsabilité ferme en ce qui concerne la foi dont nous avons hérité d'Abraham. Chacun doit comprendre qu'un héritage est à conserver jalousement et à faire valoir. Chacun doit comprendre que nous avons pour l'héritage un compte à rendre de tout ce que nous avons eu comme bien à gérer. Chaque chrétien donc doit s'assurer qu'il a vécu la foi telle qu'Abraham l'a vécu, qu'il a reçu l'évangile tel que l'apôtre Paul l'a annoncé, qu'il a persévéré dans l'évangile tel qu'il a été annoncé, et comme par cet évangile, c'est par cet évangile que nous serons sauvés, qu'il n'est pas parti à gauche ou à droite, parce que si tu pars à gauche ou à droite, ta course est vaine. Or, sachant que nous avons des enfants, nous avons notre génération, nous avons la génération future à qui nous devons remettre ce lot, remettre ce paquet comme Abraham l'a remis à Isaac et à sa génération. Isaac l'a remis à Jacob, à sa génération, et tous ont gardé intact ce produit, cet héritage de la foi, jusqu'à ce jour. S'ils n'avaient pas fait, si une génération avait été interrompue, avait interrompu la foi, certainement nous ne pourrions pas connaître exactement ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Mais comme nous avons connu par la grâce de Dieu ce qu'il fallait faire grâce à la persévérance d'Abraham et de tous ceux qui l'ont suivi, nous sommes tenus à garder aussi précieusement ce trésor au point de le transmettre intégralement à la descendance ou à la génération future, à le transmettre intégralement à ceux qui nous entourent, afin que la foi puisse avoir toute son authenticité. Si tu vis sans comprendre cela dans l'église, sache que le compte que tu as rendu à Dieu pour la foi, pour l'héritage que tu as reçu, ce sera un compte difficile pour toi. Mais si tu es sage, vis la foi comme Abraham a vécu, puisque c'est la foi d'Abraham que nous avons adoptée. Marche comme Abraham marchait, ayant en toi la conviction de la toute-puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui a permis qu'à 90 ans, Sarah ait un enfant, qu'à 100 ans, Abraham ait un enfant comme héritier. Donc nous devons comprendre qu'il n'y a pas de mesure supplémentaire ou complémentaire à mettre, à ajouter à la foi, mais chacun doit garder la foi telle qu'il a reçue et la transmettre telle qu'il a reçue à ceux qui viennent, avant d'être agréable à Dieu. Donc jusqu'à ton dernier souffle, conserve la foi comme Dieu l'a transmise, comme Abraham l'a vécu, comme les apôtres l'ont vécu, et Dieu te sera favorable dans le jugement dernier. Et que Dieu te bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pasteur, merci à vous qui nous avez suivis en cette matinée. Bon dimanche à tous et surtout bon début de week-end.